Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment connecter deux PC en P2P, c'est-à-dire une connexion directe entre deux PC, histoire de mieux partager, histoire de connecter les PC afin de mieux partager des fichiers, des documents lourds et à grande vitesse. Alors pour ce tutoriel, nous allons connecter nos PC en utilisant le câble réseau RJ45 que je tiens là, juste un câble, rien de plus, pas d'intermédiaire au milieu, pas de routeur. On va simplement connecter nos PC avec ce câble RJ45. Alors ici on a un PC A, ok, on a un PC qui tourne sur Windows 10. On a ce PC A. On a ce PC qui tourne sur Windows 10, ok. Lui, on va le brancher pour le connecter avec ce mini PC que vous voyez là sur la vidéo. On va connecter ce PC avec ce câble RJ45. Lui, il est sur Windows 11, ok. Donc, l'objectif ici sera de connecter ces PC, les configurer afin d'effectuer des transferts de fichiers lourds à haute vitesse, ok, à l'aide de ce câble RJ45. D'accord? Alors, durant cette vidéo, nous allons commencer par configurer le PC A, c'est-à-dire ce PC sur Windows 10. Ensuite, nous allons configurer le second PC qui tourne sur Windows 11, ok, en attribuant un certain nombre d'adresses IP sur chaque machine, Et après cela, on va utiliser un petit utilitaire qui va nous permettre d'effectuer les différents transferts. Ensuite, nous ferons un test de connexion pour essayer de voir les transferts en cours, ok. On va essayer de transférer un fichier assez lourd, histoire de voir à quelle vitesse ce transfert s'effectue. Donc, soyez attentifs durant tout ce tutoriel. On va commencer par configurer ce PC sur Windows 10, puis après, nous allons configurer le second. Donc, ici, vous pouvez voir comment le PC est connecté avec le câble RJ45. Il est connecté à ce PC. À l'arrière, juste à l'arrière, je l'ai connecté avec un câble RJ45. Donc, je vais procéder à la configuration de chaque PC. On va commencer par ce PC qui tourne sur Windows 10. On va le configurer. Et puis après, on va configurer le second PC, c'est-à-dire celui-ci connecté à l'autre qui tourne sur Windows 11, on va le configurer histoire d'effectuer les transferts, ok. Donc sans doute tarder, nous allons immédiatement passer à la configuration du premier PC, du PC A qui tourne sur Windows 10. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons immédiatement passer à la configuration du PC A qui tourne sur Windows 10, ok. Alors c'est très simple, on va se diriger sur l'icône réseau à ce niveau. On va simplement faire un clic droit, ensuite on va ouvrir les paramètres réseau et internet. Après avoir ouvert ces paramètres réseau internet, on va simplement se diriger sur la partie modifier les options d'adaptateur, ok. On va cliquer dessus. Ensuite, on aura nos différentes cartes réseau qui nous seront présentées. Alors, la carte qui nous intéresse ici, c'est la carte Ethernet, ok. Là, on va faire un clic droit. Ensuite, on va cliquer sur propriétés. Et sur la partie propriété, on aura nos propriétés. Et là, on va cliquer juste sur la partie protocole Internet Version 4, c'est-à-dire IPv4, TCP, IPv4. Donc, on va cliquer dessus et ensuite, on va cliquer sur propriété, ok. On clique là sur propriété. Et à ce niveau, on va simplement attribuer une adresse IP à notre machine. Et pour cela, nous allons cliquer sur utiliser l'adresse IP suivante. Et on va attribuer une adresse IP à notre machine. Donc, on va attribuer l'adresse IP 192.168.1 et 40. OK. Ensuite, on va cliquer sur la partie masque de sous-réseau. Alors, on a
notre PC, en fait, la machine va attribuer automatiquement le masque de sous-réseau, là, l'adresse IP qu'on a fournie à notre machine et une adresse IP de classe C, ok? Et par la suite, on va attribuer une passerelle par défaut à notre machine qui sera la 192.168.1.100, ok? Et ici, c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais on peut en même temps fournir un serveur DNS si nous voulons. C'est pas obligatoire, mais quand même, pour une procédure complète, je vais fournir un serveur DNS, ok? On va mettre 8 et 8 comme serveur préféré, et sur le serveur auxiliaire, on va mettre 1. On va simplement mettre 1 et 1, ok? On a notre PC qui est configuré, notre PCA est configuré, ok? Donc, on va immédiatement se diriger sur le second PC, qui est le PCB, qui tourne sur Windows 11. On va le configurer de la même manière que nous avons configuré notre PCA. Donc, on va faire simple. On va se diriger sur la partie paramètres réseau et internet, ok? Et ensuite, on va cliquer sur la partie paramètres réseau avancé à ce niveau, ok? Et là, on va cliquer sur la partie option d'adaptateur supplémentaire. On va cliquer sur la partie option d'adaptateur réseau supplémentaire. Et là, on va s'intéresser à notre carte Ethernet. Et on va cliquer sur propriété. Ensuite, on va cliquer sur la partie protocole Internet version 4. Ensuite, on va cliquer à nouveau sur ce bouton propriété, ok? Et là, on va attribuer manuellement une adresse IP à cette machine. On va lui attribuer une adresse IP. Alors, on va lui attribuer l'adresse IP 192.168.1 et 20, ok? Masque de sous-réseau lui sera attribué automatiquement. Ensuite, nous allons lui attribuer une passerelle par défaut qui sera la 192.168.1 et 200, ok? Serveur DNS préféré, nous allons lui attribuer le DNS 8, 8 et 8. Et sur la partie d'en bas, on va attribuer un DNS 1, 1, 1, 1 et 1. Et on va cliquer sur OK, OK. Voilà, notre PCB, notre seconde machine est configurée. Celle qui tourne sur Windows 11, elle est configurée. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que sur cette machine, nous allons ouvrir un petit utilitaire qui va s'appeler Doc2. OK, cet utilitaire, nous allons simplement l'ouvrir. Nous allons autoriser l'accès. Nous allons cliquer sur accepter, ok. On a cet utilitaire qui est déjà ouvert. Et sur notre PC Windows 10, on va retourner sur notre PC Windows 10. On va faire pareil, on va ouvrir l'utilitaire Doc2, ok. On va ouvrir Doc2. On a Doc2 qui s'est ouvert. Vous allez constater que à travers chaque PC, on a le nom du PC connecté qui apparaît. Ici, on a le PC Windows 11 qui apparaît, et de l'autre côté, on a le PC Windows 10 qui apparaît. Ok, on peut faire un test en envoyant on peut faire un petit test en envoyant un caractère, ou alors une chaîne de caractères, ok. On va envoyer un bonjour à notre PC Windows 10, ok. On va envoyer un bonjour. Vous allez voir, en principe, si tout est fait correctement, on verra bonjour apparaître quelque part sur notre PC Windows 10, ok. On a cliqué, on a un test qui est arrivé sur notre message, sur notre PCA, c'est-à-dire notre machine Windows
10. On clique dessus, on a notre message bonjour qui est arrivé. On a un bonjour, on peut réessayer une deuxième fois. On va dire bonjour, bonjour Windows. Bonjour Windows 10. OK, on va envoyer ce message. On va envoyer le message. On a reçu un second test avec l'horodatage, c'est-à-dire la date et l'heure. Donc, on clique, on voit bonjour Windows 11. OK. On peut faire pareil avec notre machine Windows 11. On peut lui envoyer un petit coucou. OK. Tout simplement, on va lui dire, on va envoyer un petit test. On va lui dire, OK, bonjour. Bonjour Windows 11. C'est de la part. Bonjour Windows 11. C'est de la part de Windows 10. OK. Voilà un petit message qu'on va envoyer sur notre PC Windows 11. On va lui dire bonjour, c'est de la part de Windows 10. Alors, si on se dirige vers notre machine Windows 11, c'est-à-dire notre PCB, le PCB, on aura le message qui va apparaître. Bonjour Windows 11, c'est de la part de Windows 10. OK. On peut faire pareil, on peut aller plus loin en fait en envoyant un document, voilà un dossier. On va essayer avec un document. OK. On va envoyer un document. Bon, je vais chercher simple. Je vais faire simple. Je vais envoyer un document. Je vais chercher un document un peu lourd que je vais envoyer. On va envoyer cet ISO qui pèse pratiquement 14 Go sur notre machine Windows 11, c'est-à-dire notre seconde machine. On va envoyer ce document, ce fichier, autant pour moi. OK. Alors, pour envoyer les fichiers, c'est simple. Vous portez le fichier que vous voulez envoyer, vous envoyez sur la machine, la machine que vous voulez. En principe, si vous êtes connecté à plusieurs machines, vous verrez plusieurs profils apparaître. Là, nous ne sommes que connectés à une machine qui est la machine Windows 11. Donc, on va juste faire un porter et déposer. On va déposer simplement. Vous voyez, le transfert est en cours sur chaque machine. On peut annuler le transfert. Alors, on peut changer le thème de l'application. On peut lui donner une couleur bleue. OK. Là, nous sommes sur Windows 10. On va reprendre. On va reporter à nouveau le fichier en question. C'est un fichier de 14 Go. On va renvoyer sur la seconde machine. Vous voyez la vitesse à quelle vitesse le transfert est effectué. OK. On peut vérifier la vitesse de transfert. On peut vérifier la vitesse de transfert. Nous sommes dans les 200 mégabits par seconde de transfert. OK. 200, 180, 200 mégabits par seconde de transfert. Et en quelques minutes, vous pouvez transférer plein de fichiers d'une machine à une autre sans souci et à grande vitesse. OK. Et voilà en quelque sorte comment connecter deux machines en P2P. Cette astuce va vous permettre certainement de faire des transferts de fichiers facilement d'une machine à une autre. OK. Et là, j'espère que durant tout ce tutoriel, vous avez été assez attentif et que mes explications vous aideront certainement pour mettre en place ce genre de connexion à la maison pour vos différents travaux. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. OK. Et aussi, si vous avez été satisfait par le contenu, je vous prierai de vous abonner à la chaîne YouTube OneMaga en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. À très bientôt.